Vald récemment là dans l'actu, on a des vidéos de lui qui retrouvent des prods de morceaux qui sont devenus classiques. Ouais, Fade Up, il retrouve la prod de Fade Up, Hit, qui a changé le game d'Hamza, et 2 jours après il a retrouvé Onizuka de PNL, qui est un des meilleurs morceaux ou un des classiques de PNL. On n'a pas fait de nectar sur PNL, donc je ne prononcerai pas plus. Et du coup, ça arrivait, ça a commencé à dire merci Vald de prendre les bonnes prods, merci Vald de laisser passer, continue de pauvrir tes mails. Et ça a été. Voilà, c'était ça les commentaires. Ouvre pas tes mails, voilà, c'est mieux, continue de. Fais de l'électro, c'est bien. Et ça a ripé. Et Nizos, qui est un autre streamer qui parle de rap, etc., et dont j'aime énormément le travail et ses avis, dit clairement que Vald n'a aucun classique. Mais même Vald le dit. Hein. Oui, lui, mais je trouve que c'est pas la même chose. Oui, quand c'est dit de la. Dans sa manière qu'il a eu de le dire lui et dans la manière qu'a eu de le dire Nizos, pour dissocier, bon, déjà Nizos il reprend un peu les critères de Rafael Dacruz, de à quel point ça dure dans le temps, est-ce que ça impacte une génération. Est-ce que ça amène quelque chose dans la musique et impact de masse, c'est-à-dire que même si c'est pas le hit ou le truc le plus populaire, ça impacte vraiment quand même. Beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est un bon truc. Ça, c'est un peu sur ça qu'ils jugent que Vald n'a aucun classique. Là où Vald disait sur son dernier album qu'il a voulu travailler cet album pour en faire son album classique, son album de référence. Et bah moi, je suis d'accord avec aucun des deux. Ouais, c'est trop dur. Parce qu'en fait, le problème aussi d'un classique, c'est qu'il faut qu'il soit mainstream, c'est-à-dire faut qu'il parle à tout le monde. Et il y a beaucoup de sons ou même de projets qui parlent pas à la masse. Ah non, mais complètement. La masse qui écoute ça, pour moi, c'est désolé, on considère que ce sont en fait ouais, bon, ce sont nos classiques. Je rejoins plutôt sur parce qu'en vrai là, j'allais dire vitrine, tu vois. Genre vitrine. Non, vitrine, non. Non, c'est pas un classique. Ah oui. C'est un son de ouf. Oui. Non, il est cool le son. Oh, totalement. Mais pour moi, c'est que de l'estime, tu vois. Lui, ce serait pas un classique. Mais Bonjour, même après des années, pour moi, c'est pareil, c'est rentré dans un langage un peu plus populaire. Non, c'est vrai. Mais après, c'est devenu une expression. Après, en fait, c'est pas des. Enfin, c'est dur parce qu'en fait, c'est pas des classiques. Moi, pour moi, c'est là aussi que je suis pas d'accord. C'est que ça touche peut-être que notre prisme à nous est pas. Parce qu'en fait, vraiment, pas au-delà, j'ai l'impression. Si je m'élargis, vraiment, si je m'élargis et que je pense. Parce qu'en vrai, il y a eu une époque, c'était n'importe quoi. Genre, ça écoutait ça à balle, à balle, à balle. Mais si je mets de côté cette partie-là, je sais qu'il y en a beaucoup en vrai qui n'ont pas écouté Xe, tu vois, et qui n'ont même pas été touchés. Et vas-y, quand il y a des sons même qui passent, ils sont en mode ouais, c'est quoi ça? Et ça, je le sais. Alors que en vrai, un vrai classique, même si t'es pas touché, par exemple, tu vois, il y a beaucoup de personnes pendant l'époque PNL qui n'étaient pas touchées de PNL, mais les sons, quand ils pétaient, bah, ils sont là, ils les reconnaissent et tout, tu vois, que ok, je pense que pareil avec Vald. En fait, il fait partie des plus gros vendeurs des années 2015-20 en termes de rap. En fait, pour moi, tu as vu le principe du classique là dans les termes de Nizos. Pour moi, l'impact sur une génération, il a une importance de ouf dans mes critères de ce qu'est un classique. Et pour moi, Nizos, c'est un mec de la génération au-dessus, et Rafael Dacruz aussi, même si Rafael Dacruz n'est pas du tout positionné sur Vald. Et en fait, pour moi, Bonjour et Xe, ce sont deux trucs, enfin deux choses, l'un d'un côté un single et l'autre un album, qui ont marqué quand même une génération. Et en fait, même si tu me dis, il y a des gens, ils écoutaient pas Vald, j'entends. Par contre, tout le monde reconnaît que Vald est fort. Que t'écoutes ou que t'écoutes pas, les gens savent qu'il est fort. Parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que j'ai deux mondes. Et j'ai vraiment un monde assez large en plus. Tu leur dis Vald, ils sont en mode. Ouais, mais tu dis mainstream, mais triple platine. Non, mais tu vois, Xe et Le Monde est cruel, en fait, c'est mainstream aussi. Non, mais c'est vrai des que je ventes suis de mainstream. d'accord. Mais en fait, moi, quand j'ai cette vision d'un public qui, en vrai, n'écoute pas, ne connaît pas, n'entend pas Vald, en fait, ça me fait dire que en vrai, c'est dur que moi, j'arrive pas à le considérer justement comme des projets. Enfin, j'arrive pas à considérer tout ça en fait comme des projets classiques. Parce que pour moi, en fait, après, c'est peut-être que je les écoute trop et je regarde trop, parce qu'en vrai, moi, c'est là où en fait où je suis bizarre, parce qu'en fait, moi, je me positionne. Je suis plus trop fan, mais en vrai, il y a une époque où j'écoutais beaucoup trop, tu vois. Mais je sais pas, j'ai trop cette vision d'un public qui ne calcule pas mal. Et quand je pense à un classique, pour moi, quand tu penses à un classique, en vrai, il n'y en a pas un qui écoute de la musique, tu lui dis ouais, tel son, il dit ah, bah ouais, forcément, je connais. Et c'est dur en vrai je sais pas moi, un projet classique, tu lui dis ouais, t'as écouté tel projet, on va dire une dizaine de personnes, et 10 personnes te disent non. Ou est-ce que tu es capable au moins de me dire 5 sons dans le projet et les gens te disent non? Et c'est dur en vrai de dire ouais que c'est un classique. Ouais, mais pareil, c'est-à-dire il y a une partie de la population qui n'écoute pas PNL, ils ne pourront pas te répondre à ça. Moi j'ai l'impression que si.
Parce qu'en fait, ils ont tellement, par exemple, PNL, SCH, les Nino, les Niska, en fait, pour moi, ils ont atteint tellement un seuil où, en vrai, ils ont parlé à une grosse masse, ce qui fait que, bah, au final, on va dire enfin, pour moi, Niska n'a pas de classique. Ah, mais tu vois, ça, c'est une question hyper. T'inquiète, Zolt, on va revenir parce Ouais, qu'en vrai, la pas de propagande que t'as, elle est. Ça, je suis moins d'accord. Tu vois, en fait, pour moi, Niska a Pour toi, genre Commando, des c'est pas un classique. singles classiques, Ah, mais ok. le projet n'est pas un classique. Pour toi, Commando n'est pas un classique. Parce que je vais piocher tous les singles et je vais tous les retirer et ensuite le projet, je le mets sur. Et tu vois, quand on parle de. Parce que du coup, toi, tu prends la catégorie Ouais, mainstream. l'inverse de Vald, en fait. Ouais, mais parce qu'en fait, oui, c'est l'inverse de Val, mais moi après là, Donc, tu te bases sur quoi là? Non, mais en fait, non, mais justement, À part PNL qui est un classique, du laisse-moi coup, dans finir. ton Parce qu'en fait, justement, moi, là où il y a une différence, c'est que en fait, la qualité des sons, etc. Après, c'est là où je dis, en tant que auditeur de cette époque-là, là, en fait, je te mets ce projet-là en tant que classique. Mais par exemple, Commando, Réseau, c'est des sons c'est un son, par exemple, j'écoute plus. Et il y en a plein dans ce cas-là. Mais pour moi, Réseau, c'est pas un classique. Beaucoup de Mathieu Charo, Chasse à l'homme, c'est un classique. Non, c'est. Réseau, c'est un hit. Je sais même pas si c'est pas l'un de ses top 3 de ses hits les plus vendus. Je pense. Hit. Hit. J'ai bien dit la différence. Oui, J'ai mais dit bien classique sûr. et Il fait partie de Et ce Commando. qu'il dit Niso, il dissocie un peu les deux et c'est volontaire que je dise ça, tu vois. Mais pour moi, Mathieu Charo est plus classique game changer que réseau derrière, tu vois. Ça, je suis pas d'accord. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on parlait de Vald à la base. Oui, c'est vrai. Mais on peut aller sur Niska si tu veux. Ouais. Zol qui dit que pour lui, Beach est son classique. Beach avec le fort. Pas dans ce cas, c'est pas vraiment le sien. Ouais, non, mais dans les sons classiques où il y a Vald. Oui, c'est l'un des sons les plus écoutés. Mais. Moi, en termes de qualité, je suis d'accord. Mais en termes de classique, j'avoue, il vieillit bien aussi ce con. C'est un son qui vieillit beaucoup, qui vieillit bien aussi. Parce que comment le son vieillit, c'est important, tu vois. Ouais. Et pour moi, Bonjour, et c'est là où Bonjour pour moi est un titre classique de Val, c'est que même s'il vieillit, il représente son époque. Mais Tu vois ce que je veux dire? Non. Ou est-ce que c'est. Je vais jamais aller venir l'écouter premier degré, mais comme tous les albums des années 2010, j'en écoute quasiment aucun. Moi, je reviens pas sur ces albums-là. Hors Noir, par Ah, exemple, tu l'écoutes pas 2015. Hors Noir, je vais jamais me le lancer. Ah ouais? Moi, Je suis hors Noir, moi je peux. Non, moi je le lance pas. Mais c'est pas que je veux pas, que j'aime pas, c'est que. Mais je reconnais que c'est un classique. Parce ça que change justement, pas, ça change pas, c'est ça qu'un change. classique, justement, tu l'écoutes. Hein. Parce que. Mais frère, moi, tu vois, moi après les classiques, c'est les Américains. Ah, c'est Moi, j'avoue, quand je réécoute A7, c'est un des seuls que je réécoute. Hein. Tu dois pas avoir beaucoup plus de projets que je réécoute. Hein. Genre, par exemple, je vous pose la question. Un Damso, peut-être, ouais, j'avoue, je réécoute. Tu vois, j'avais posé la question. Damso, Laylo, je réécoute. Bon, tu me. Du coup, en tête. Damso, Laylo, je réécoute. Mais non, c'est surtout que tu le connais. Est-ce que. Bon, après, vous n'êtes pas trop. Le Fa, je réécoute, mais parce que le Fa, vraiment, je suis un partisan de Ouais. fou. Je sais que vous écoutiez pas trop, mais est-ce que PNL. Enfin, je sais que vous Ah si, PNL aussi. Aussi. Moi, je réécoute pas plus que ça. Ouais. J'adore écouter L'Homme Pâle, c'est faux. Parce que pour moi, en fait, mais s'il n'avait pas eu ces problèmes, je pense que j'aurais réécouté. Un classique, tu le réécoutes. Oui, mais après, il y a classique avec toi-même et ce qui est fondamentalement classique. Genre, ça m'empêche pas de savoir que PNL a un album classique, tu vois. Tout comme il y a les albums de Nirvana, c'est classique, pourtant est-ce que tu vas les écouter? Non, par contre, 2001, oui, je me le réécoute. Tu vois, là, il y a pas longtemps, je me refaisais Marshall Mathers. En fait, mes classiques, c'est par rapport à mes... Enfin, les classiques que je vais aller réécouter, c'est ceux qui me touchent moi. Ouais, mais donc, objectivement, il y a d'autres classiques. Ouais. Et c'est pour ça que Vald, moi, j'aime bien ce débat parce que je trouve que Vald, on manque... autant nous, on va manquer un peu d'objectivité parce qu'on l'a tous écouté, tous les trois. Mais autant je trouve que ceux qui l'écoutent pas aussi manquent d'objectivité. Ouais, Tu vois je ce que pense je veux que les dire gens seront durs des fois avec Vald. Tu vois, pour moi, Vald, il a vraiment trop match une partie du public de rap français. moi, C'est arraché à Vald. Ah ouais. je me rappelle Pour de vrai. exactement de la sortie de Xe. Bah, Ouais, X2, je me on s'en rappelle rappelle. tout, Le en Zénith, détail. t'as perdu toutes tes affaires, ton pote, son Non, moi, j'ai rien téléphone. perdu, moi. C'est mon pote. Ah ouais, vous connaissez pas lui là? Moi, j'étais en pause et j'ai rien perdu à part un petit peu de mal de crâne. Si, j'ai perdu mon t-shirt. C'est Bah, bon. nous, on t'a vu. J'avais chaud. Nous, moi, j'étais en Je gradin. suis sorti du. J'étais en gradin avec un pote. Au bout de 10 minutes, lui, il était avec un autre pote à nous. Au bout de 10 minutes, on voit notre pote grimper sur le gradin. C'est de manière illégale. On fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Il dit, bah, j'ai perdu Clément et mon téléphone et mes papiers. Ah ouais. Ça faisait 10 minutes que le concert il avait commencé, frère. Voilà. Et après, bah, fallait retrouver Clément. On l'a juste retrouvé dehors, torse nu, en train d'étendre son t-shirt
Comment ça De Bah dos, ouais. on a reconnu de dos, on a reconnu son Fiakos. Putain. On a dit wesh. On a dit wesh, c'était quelle guerre ça? C'était une guerre, c'était une sacrée guerre le début. Franchement, Moi, je ouais. ne verrai jamais, par exemple, Stum. Je l'écoutais en vrai. Je sais pas qui je suis. Ouais. En fait, c'est des, Primitif, Primitif. tout, c'est des sons que. Réflexion basse. T'as vu, en vrai, bah, tu peux citer beaucoup de morceaux, désaccordé, hein, même c'est si des- désaccordé, je le réécoute plus parce qu'il est un Tu peu peux citer vieilli. des morceaux, tu peux en Ouais, citer c'est ça, beaucoup. c'est Hein. ça. Dragon, Dragon, j'entertain. J'entertain. Trophée. Trophée, trop bien. Trophée ne vieillit pas. Non, ça Non, Trophée, il est pas. Et je trouve aussi que c'est un album de trap qui ne vieillit pas. Qui vieillit pas très mal. tu vois. The, franchement, ça va, hein, je trouve qu'il vieillit Par bien. rapport à d'autres, Ouais. regarde, il est sorti même année que Commando et tout. Je trouve ça vieillit moins Oui, bien. c'est vrai que. Il y en a qui diront aussi que son classique, c'est Agartha. Niso, ça dit ça. Par aussi. contre, ouais, il a dit du coup que. Moi, j'entends de ouf ce truc-là. Parce que moi, Agartha, je l'ai bien mangé. Mais après, je trouve qu'il est quand même. C'est réel. En fait, Agartha, il est très Vald. Il est Vald au sens pur, au sens brut, dans le sens où c'est la folie du perso. Mhm. Mais sauf que du coup, c'est peut-être le truc qui va un peu diviser. Là où Xe. Mais Xe, pour moi, c'est lui qui a mis d'accord le plus de monde. en Ouais, fait. voilà, ça. Tu vois, il y en Là a où beaucoup Xe- qui ont pris le train Exactement. grâce à Xe. Exactement. Et en plus, dedans, il y a le hit. Et en même temps, dedans, il y a les meilleurs perfs frappes de Vald. Ouais. À part Megados, qui vraiment dans Agartha, Megados est vraiment abusé. Mais, Ouais. mais pour moi c'est trop négligé l'impact qu'il a eu. Parce que après, peut-être, il a pas eu un impact sur les gens dont tu parles, tu vois. Ouais. Mais par contre, ceux qui étaient dedans, ils étaient dedans, Ah non, mais ils étaient dont toi, dedans. tu vois. Et Il était dedans comme tous ceux jamais, qui ont pris le quoi. train, ils étaient vraiment dedans. Vraiment. C'était pas à moitié. Non, c'est vrai. Et tous nos potes qui ont arrêté d'écouter du rap en 2020, ils se réécoutent de Xe, ils le réécouteront et ils le réécouteront encore dans 5 ans, c'est sûr. Ce monde est cruel, j'entends. Même Bonjour, je peux entendre, mais Bonjour pour moi c'est un classique de Non, genre. mais c'est un classique. C'est un classique ouais. rap FR, tu vois, c'est vas-y dans les morceaux références des années. Ouais, parce que les gens 2015. ils étaient chauds, ouais, c'est qui ce mec. Ouais, c'est ça, et en plus, c'est, je sais pas, c'est C'est un devenu monde, une c'est rêve. un mème, c'est une rêve. Je peux pas l'écouter En fait, c'est une, comme c'est une gimmick, c'est un ça, truc c'est efficace, et voilà. Mais en fait, moi, ouais, j'avoue, je sais pas, je suis partagé, je suis mitigé parce qu'en fait, Ouais. j'ai ce truc où je suis à fond dedans. Donc, moi, personnellement, si j'écoute que mon cœur, bah, à mes yeux, c'est un classique. Mais si je fais par rapport en fait à une masse et si je regarde par rapport en fait aux gens, même la France entière qui m'entoure, j'ai pas l'impression que si je dis ouais, Val, c'est un classique, les gens vont me regarder en mode oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais ça pour toi, J'ai c'est vraiment encore une pas fois, cette impression. c'est ton biais cognitif d'entourage. Mais encore une fois, en Ouais. termes de vente, c'est un 200 000, 300 000. Hein. C'est Ouais. pas un flop. Ah non, C'est commercialement, mainstream. c'est. Ah oui, c'est Et c'est à ce mainstream, moment-là même qu'il est devenu mainstream, tu vois. Ouais, non, Donc en mais fait, c'est il est vrai là pour moi. En fait, pour moi, il est là parce que je comprends totalement ton argument. Il y a 1 milliard de gens que je connaisse qui vont me dire j'aime pas Val ou j'ai jamais écouté Val, je suis pas trop dans ce truc-là. Comme il y a 1 milliard de gens qui vont me dire j'aime pas Niska, c'est pareil. Ah, moi j'ai entendu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Niska aussi à une époque, hein, tu vois. Bien sûr. Et généralement, en fait, et c'est peut-être là la nuance, c'est que, bon, après, il y a nous qui écoutions tout, mais j'ai l'impression qu'il y avait des teams un peu. C'est une époque où il y avait des équipes. Et j'ai l'impression que ceux qui écoutaient, je vais faire un truc totalement border, il y a des gens qui écoutaient Ouais. Nekfeu, Vald, L'Homme Pâle, ils aimaient pas Niska Nino, ils comprenaient rien à Niska Nino. Et moi, ça, j'en ai vu beaucoup aussi, de mon Et côté. vice versa, en vrai, c'est pas. Et de notre côté, tous ceux qui aiment bien Niska, Nino, truc, ils comprennent pas Vald. C'est ce que j'allais dire. Oui, il y avait- vice versa. Et moi, j'allais même aller encore plus loin. Bah, en vrai, je pense que comme je fais partie aussi peut-être des gens un peu curieux, bah, il y a un truc d'affiliation forcément. Non, mais. Et disons les choses, genre, les mégas qui écoutent du Niska, Nino, etc., bah, on va dire, ils s'affilient à eux, ils vont pas s'affilier à Vald. Et je pense que la différence, elle est là aussi, puisqu'en fait, moi, du coup, je suis avec eux, je suis dans les deux mondes, et j'ai vraiment un monde entier où j'ai vraiment l'impression que Vald, Ouais. Nekfeu, je sais pas, Mais moi, il y a un autre monde où Niska, à part réseau, ils connaissent rien. ouais. Ouais. Et Machidi Charo, non, même pas Chasse à l'homme, il y a beaucoup de gens qui connaissent que Machidi Charo parce que c'est devenu Ouais, mais Honte et, Tu sais, moi, j'ai ce truc et aussi où... Inter. Et... En fait, moi, j'ai ce truc aussi où, après, peut-être je me trompe, mais j'ai quand même cette impression, et c'est là où je parlais de mainstream, dans le sens où, tu vois, un public qui n'a pas forcément ou écouté ou validé un artiste, en fait, ils ont tellement été matraqués à une période par exemple, le Commando, les gens vont dire, ouais, Niska a un classique. Les gens vont te dire, et je reviens sur PNL, PNL a un classique, etc. Parce qu'en fait, même si on n'a pas écouté, par exemple, moi, j'écoutais pas Jul,
Mais j'ai juré que quelqu'un vient et me dit, ouais, tel projet est un classique. Je dis oui. Parce qu'en fait, ça m'a tellement Jules, c'est encore c'est encore un autre débat. Et encore, ouais, Jules, c'est encore un autre débat, tu vois. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, en fait, c'est. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui n'a pas aimé SCH et qui n'a pas écouté SCH à 7, je viens lui dire tel son de SCH. Bon, je viens lui dire juste que A7 est un classique. Il va me dire, ouais, j'avoue, j'écoute pas, mais ouais. Parce que Après- c'était trop. Après, c'est vrai que, et je vais revenir sur tes questions, Zolt, hein, parce que t'inquiète pas, je lis tout, mais comme on est au cœur du débat, Ouais. c'est un peu compliqué de faire les deux. C'est vrai que si on doit comparer maintenant Xe de Vald à A7, à Or Noir, à Deux Frères ou dans la légende de PNL en fonction des gens, de comment ils aiment, à, Ils ont deux classiques. Cyborg de Nekfeu et Trinity de Laylo, c'est vrai que Xe, je le retire de l'équation. Non, c'est vrai. C'est vrai il qu'à est ce en bas moment-là, il est en bas là. Xe, je le retrouve pas. C'est juste qu'en fait, le fait que ce soit si, je vais pas dire virulent, mais peut-être si frontal de dire il a pas de classique, bah c'est là où je disais que, et tu étais d'accord avec ça, que je trouve que les gens sont quand même vachement ingrats avec ce qu'il a apporté et ce Ouais. qu'il a fait. Il a rapporté toute une génération de rappeurs aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'affiliaient à lui. Il était de l'école Al Capote, il y avait plein de jeunes aussi autour, après en dessous. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui écoutent pas de rap, mais ils vont écouter le dernier album de Val. Ouais. Tu vois.